J'aimerais que chacun d'entre vous pose une question à la personne que vous voulez et que la personne y réponde le plus court possible et qu'on enchaîne question après question, qu'on rentre pas dans un débat, on a largement eu le temps de le faire. Donc voilà. Louis, si tu veux commencer. Oui, alors j'ai une question du coup qui va aller à toi, Anissa. C'est juste pour comprendre, on est d'accord, donc pour toi en gros, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont dites, du coup je suis un peu perdu. Concrètement, on devrait s'appuyer uniquement sur les chromosomes pour, en partie pour définir ce qu'est un homme et une femme, quoi. Ouais. Même Ouais. Si la personne a été réassignée, même sexuellement, etc. Alors ça compte forcément dans certaines situations, mais globalement pour moi ce qui définit un homme ou une femme effectivement c'est sa sexuation biologique. Donc ça va être un mélange de chromosomes, mais après dans les chromosomes on sait qu'il y a des intersexuations et donc il y a des XXY, etc. Donc voilà, ça reste des exceptions, ça fait pas la règle, mais c'est quand même des personnes qui existent et qui doivent être prises en compte. Donc effectivement ça va être un mélange de chromosomes, de caractéristiques sexuelles secondaires, d'hormones et de parties génitales. Et un fonctionnement global du corps qui est un fonctionnement femelle ou mâle. Voilà. Donc du coup, je suis Et une par femme. contre, Parce que j'ai tout ce que tu as décrit. Bah non, t'as pas les chromosomes. Ah bah, qu'est-ce qu'on sait? Je les connais Tu veux que je pas. te les montre? C'est vrai. Tenez, regardez. En fait, ça me fait rire, Moi, ça me tu fait es rire pas- l'histoire de chromosomes parce que es- t'arrives en boîte, on te demande pas ta carte C'est vrai qu'on d'identité, les tes connaît pas, les chromosomes. chromosomes. Par contre, il y a d'autres indices. Je voudrais juste compléter quand même parce que, par contre, être une femme ou être un homme, ça ne définit pas le reste. C'est-à-dire que je peux être une femme et avoir tel goût, etc., m'habiller comme je veux, aspirer à traîner avec telle personne, à telle carrière professionnelle ou pas carrière professionnelle, etc. En fait, je veux dire que c'est une définition élémentaire, fondamentale, et ensuite, chaque individu est libre de vivre comme il et elle l'entend. Rémi, Ouais, question à qui tu veux, c'est pas obligatoirement Anissa. Ça peut être Anissa, mais c'est pas obligatoirement Anissa. donc, je pense que ça va être une question pour toi. Donc, pour toi, les personnes transgenres ne sont pas des vraies femmes ou des vrais hommes, de ce que tu dis. Donc, de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Donc, pour moi, t'es en train d'insulter toutes les personnes trans qu'on a. Elle est trans femme, je le redis. Pour moi, je suis désolé, pour moi, C'est pas une question, ça. Si, c'est une question. C'en est une question. Et donc, pour moi. Je te confirme que je considère que les femmes trans ne sont pas des femmes et que les hommes trans ne sont pas des hommes et que personne n'est binaire. Je te confirme que je ne suis pas transphobe et que je n'ai aucune haine ni peur des personnes trans. Par contre, je combats une idéologie que je considère misogyne et c'est clair. Et je considère que essayer de me discréditer en me disant en direct que je suis transphobe pour me dire que du coup je suis une personne haineuse, parce que généralement c'est ce qui va avec, personne d'entre vous l'a dit, mais peut-être que... Ah bah tu sais que vous ce que direz tu quand même dis, plus c'est tard. grave mes commentaires de haters sur les réseaux sociaux. En fait, moi j'avais plein de questions, du coup T'as le droit à une. j'en posais qu'une. Tu donneras Tu me diras ça dans l'autre. Je l'ai posée pour toi si tu veux bien. Tout à l'heure, tu as parlé, je me permets pour revenir sur le parcours personnel que tu as mentionné, de dysphorie de genre. Et tu as parlé du psychiatre, du coup, parce que moi je savais et ce que j'ai entendu. Mais est-ce que tu trouves pas ça un peu dangereux, le fait que des psychiatres puissent, comme ça, après un rendez-vous, dire d'accord, je signe, machin, sachant qu'il y a la dysphorie de genre, effectivement, mais il y a aussi la dysmomorphobie, ou je l'ai bien dit, morphophobie, qui peut-être, je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais aussi faire partie des influences de personnes qui peuvent se poser des questions sur leur identité, d'où le fait qu'il faut voir un De psychiatre. toute façon, quand le psychiatre donne l'autorisation pour avoir le traitement aux hormones, après nous on a des tests derrière qui suivent avec l'endocrinologue. Ils font des tests complets, que ce soit de chromosomes, que ce soit de tout, pour bien être sûr au niveau des hormones, des dosages et tout. Moi je trouve ça légitime qu'il y ait un parcours psychologique pour les personnes transgenres, parce qu'il y a des gens qui peuvent se tromper, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je trouve ça assez contradictoire parce qu'il y a aussi des gens qui savent très bien qui ils sont et qui, au final, c'est vraiment malheureux de devoir se faire valider par un médecin de santé, alors qu'on sait qui on Je me est. permets juste en fait de compléter ce qu'elle disait. Moi je connais pas ce médecin, mais après ça veut pas dire que, je pense que ça veut pas dire que parce qu'il donne peut-être qu'il est
peut-être plus facilement parce qu'il est humainement aussi plus concerné ou quoi sur le sujet, tu vois. Ça ne veut pas dire en fait qu'il ne fera pas l'analyse nécessaire lors du rendez-vous et qu'il n'est pas du tout professionnel. Hein. Peut-être qu'il pose aussi pendant cet entretien les bonnes questions et qu'il est habitué au sujet et qu'il est capable de te dire, moi si j'arrive de me dire ah non, oui dans une autre situation je te l'aurais donné, tu vois. Ouais, mais c'est parce que si je le dis parce que souvent une analyse dure longtemps. On va avancer. Ok, alors je voudrais te poser une question à toi. Je suis donc une femme qui a fait une transition de genre, je suis donc une femme transgenre. Est-ce que, si je te plaisais physiquement, tu pourrais sortir avec moi ou est-ce que l'idée que je suis une personne transgenre te dérangerait? Pour être très franc, c'est sûr et certain que c'est un sujet. En fait, je pense que ça dépend énormément du degré de transition et du degré du sujet, en fait, peut-être même de la date de la transition. Mais moi, par défaut, je sais que ça serait un problème, pas irrémédiable, mais ça serait un problème. Ouais, ce serait un problème. Je sais pas, par habitude, par croyance personnelle, presque par routine, par instinct, en fait. Tu vois, presque. Pas par stéréotype et par peur de jugement. Non, ça non. Est-ce que c'est de toi vraiment que ça te dérangerait de savoir que moi, avant, j'avais un corps genré masculin? C'est ça qui me dérange. Ouais, moi c'est plutôt de ça. savoir qu'avant, En fait, cette c'est idée-là. plutôt moi, ce qui me dérangerait dans l'idée, c'est l'idée que t'as toi aussi été un petit garçon, donc comme moi entre guillemets, et ça c'est plus un truc. Alors, j'ai jamais été un petit garçon, mais j'ai eu un corps genré masculin un jour. T'as eu un corps genré masculin quand t'étais petit, et ça pour le coup c'est quelque chose qui moi m'interloque pas mal. Je suis pas définitif sur le truc, mais ouais, par défaut ça serait plutôt un sujet. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que je peux compléter d'une petite question? Parce que du coup, parce que là, elle a posé une question qui est intéressante, mais si tu ne le sais pas, c'est-à-dire que est-ce que, en quoi ça pourrait venir, est-ce qu'il n'y a pas un côté de mensonge à soi-même? C'est-à-dire que moi, je sais que par exemple, je me retrouve souvent en fait, dans des situations où je me fais draguer, on va dire, par des hommes cis hétéros qui ont pas du tout, qui captent pas du tout en fait que je suis trans. Et du coup, tu as l'impression, ça peut arriver en fait que à partir du moment où je le dis, que ça change. Mais du coup, en fait, tout ce qu'on m'a dit avant, c'est comme si que ça n'existait plus. Et du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression finalement que si tu te retrouvais dans une situation comme ça, tu te mentirais à toi-même parce que la personne elle t'a plu? Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai qu'on est dans une génération où on va souvent rapidement au sexe, mais je veux dire, si on est dans une construction... Non, mais c'est vrai, si on est dans une construction où tu y vas pas tout de suite, où tu prends un peu le temps de te découvrir, de te séduire, etc., tu vois... Moi, à titre perso, c'est... parce que moi, la manière dont j'avais compris la question de Jade, c'était plutôt des relations sérieuses et tout. Mais moi, c'est plutôt le côté, on va dire, rapport à la famille, rapport à quelque chose, en fait, juste en fait, j'ai presque envie de dire de plus facile, tu vois, peut-être même Tu es une femme qui fait un enfant, quoi. Ouais, mais Et si pas tu seulement, apprends en que fait, ta femme c'est- est stérile après être mis avec. Si tu apprends que ta femme est stérile après être mis avec. Ou si tu Alors, apprends que ta femme là, est pour le coup, transgenre là, après pour le être coup, faire une interview Mais là, pour le coup, il n'y a aucune chance que je me sépare d'une femme parce qu'elle est devenue stérile après, parce que je me suis engagé. tu apprends qu'elle est et j'ai transgenre. accepté en connaissance de cause le risque. Enfin, je vais pas abandonner quelqu'un pour ces raisons-là. En revanche, est-ce que je vais m'engager là-dedans? Je sais pas, je suis pas définitif, mais par défaut, je suis pas sûr. Ouais. Jacob, Anicia, vas-y. T'en as une là tout de suite des questions. Du coup, moi j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que sa réponse est transphobe? Alors, justement, ça, pour le coup, il y a plein de personnes transgenres qui jugent cette réponse transphobe, justement, parce que tu es transphobe car tu rejettes une personne transgenre car elle est transgenre. Sauf que moi, je pense qu'en fait, l'attirance ne se contrôle pas. Et si tu as un blocage par ton attirance, ce n'est pas de ta faute, c'est comme ça. L'acte est transphobe, parce que c'est me rejeter moi, parce que je suis une personne transgenre, mais tu n'es pas transphobe. C'est l'acte qui est transphobe. Donc c'est transphobe. Non, l'acte est transphobe. Oui, c'est transphobe. La personne n'est pas question, c'est transphobe. lui, Oui, c'est l'acte est transphobe. transphobe, mais lui n'est pas Et du coup, transphobe. la réponse, oui, j'ai ma réponse, merci. Alors moi je me permets juste, parce que du coup la question voilà, t'auras remarqué en fait que moi j'ai jamais utilisé le mot transphobe dans tout cet échange. Je pense qu'en fait aujourd'hui il y a un gros amalgame qui est fait autant par les trans que les personnes extérieures sur ce qui est et ce qui n'est pas transphobe. Je pense qu'il faut apprendre aussi à faire une distinction entre la bienveillance et la maladresse, c'est hyper important. C'est pas parce que, puisqu'il y a des gens, et là peut-être que je vais me faire
dire, fustigé aussi par certaines personnes trans. C'est pas parce que des gens dans ta famille, à un moment donné, t'as appelé par ton ancien prénom ou t'as mégenré, que du coup cette personne est transphobe. Je pense qu'il y a... Si c'est pas sa faute, c'est pas transphobe. Voilà, Oui, bien sûr. tu vois, il y a un moment donné, il y a aussi des maladresses. Donc c'est pour ça que... voilà, moi Mieux vaut expliquer plutôt que de inculper. C'est ça. Mais sur l'attirance sentimentale et sexuelle? J'estime pas en fait, encore une fois, que ce soit transphobe parce que ça voudrait dire en fait qu'un homo il est hétérophobe ou enfin tu vois. C'est très intéressant et je trouve que ce parallèle-là est une vraie question. C'est un des vrais parallèles qui pose la question justement de est-ce que c'est homophobe de pas vouloir. Enfin après, est-ce que du coup on considère la transidentité comme, on va dire, une forme de truc à part, ou est-ce que c'est réintégré dans les côtés cisgenres de base? Bref, mais j'aimerais juste qu'on termine par Jacob. Est-ce que tu as une question pour toi? Alors, moi j'ai une question pour Louise. Oui. Puisque du coup, comme tu sais, je suis un homme trans, j'ai 18 ans. Et tu es plus âgé que moi, je pense, oui. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à une personne trans de mon âge, ce serait quoi? Waouh. Bah moi je dirais de savoir en fait t'écouter et surtout de tenter en fait de te construire sans te baser en fait sur les standards de cette société. Vraiment en fait je pense que tu dois ce que tu dois te poser comme question c'est quelle meilleure version de moi-même, en fait, me rendrait le plus heureux, le plus épanoui. Et à partir du moment où tu as cette réponse, vas-y, go, fonce et demande la validation de personne parce qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'être validé ou d'être, voilà, pour... Enfin, il n'y a pas de demander à l'autorisation d'être et d'exister en tant qu'être humain aujourd'hui. Et donc, voilà, donc je te dirais simplement de prendre le pouvoir sur ton existence et d'y aller, quoi.